Je pense que tu connais Canva puisque c'est un outil qui permet de faire des designs très simplement et de manière très rapide surtout. Donc on n'a pas besoin d'être un grand graphiste ou designer pour pouvoir créer des designs sous cette application parce que ça a été pensé justement pour que ce soit accessible à tout le monde. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, ils ont sorti de nouveaux outils et je vais te montrer ça tout de suite. Ils ont fait un lancement comme Apple, un petit peu comme ça, là. Ce matin, on a pu voir tout ce qu'ils ont présenté. Personnellement, j'ai trouvé que c'était du temps un petit peu perdu parce que, en fait, on aurait pu avoir tous les outils tout de suite. Ils n'avaient pas besoin de faire une présentation comme ça, d'autant plus que c'est surtout des outils qu'ils ont améliorés. Mais par chance, moi j'avais tout regardé et je te résume tout ça pour que tu puisses avoir l'essentiel qui t'intéresse et pas des choses un petit peu moins utiles comme la gestion des groupes dans une entreprise, puisque je m'adresse à des solopreneurs, donc des personnes qui ont un business seul. Alors déjà, on va voir pour générer un élément graphique dans Canva. Donc c'est justement ici, élément, générer la vôtre. Et là, en fait, c'est une IA génératrice d'images simple comme on la connaît. Alors, bien sûr, pour moi qui utilise d'autres IA, celle-ci, elle est vraiment médiocre, mais elle peut être intéressante pour certains projets. Donc, je vais juste trouver l'inspiration. Voilà, joli masque carnaval de Venise. Pour tester et puis pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, après, ensuite, comme d'hab, soit je choisis aucun style, soit je peux m'amuser à avoir un autre style prédéfini. Il y en a même beaucoup plus que ce qu'ils annoncent dès le départ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester celui-ci, filmique. Ensuite, tu peux choisir le format. Et moi je vais faire un format carré et je vais générer une image. Voilà, donc là il me fait 4 propositions qui ont l'air pas trop mal pour le coup. Comme tu peux le voir, tu peux aussi faire des illustrations. Donc c'est la même chose, c'est des générations d'images mais d'illustrations. Donc on va faire un chien heureux comme il propose et dessiné à la main. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est fait des petites illustrations. Bon, c'est marrant, hein. On va dire que ça peut marcher sur dans certains cas, voilà. Mais pourquoi pas, en fait, c'est toujours utile, vraiment, dans des cas particuliers, et c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Après, on peut bien sûr choisir plein d'autres styles, hein, du chromé 3D, voilà. Enfin, c'est un peu gadget, mais pourquoi pas, dans certains cas, ça peut être intéressant. Par contre, moi, ce que j'ai adoré, c'est vidéo. En fait, ils sont associés avec Runway et donc du coup ça donne des images vidéo plutôt qualitatives. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc ça prend entre 1 à 2 minutes, moi je coupe. Je sais que souvent dans les vidéos on me dit comment ça se fait que chez toi c'est beaucoup plus rapide. C'est juste que je ne veux pas vous faire perdre du temps à regarder, là j'ai le temps de génération, donc voilà. Alors on va voir ce que ça donne. Eh bien c'est plutôt pas mal parce que là on voit bien que les nuages en haut bougent, voilà, et on le voit refléter, on les voit se refléter dans l'eau, donc c'est franchement plutôt joli. Honnêtement, ça peut être vraiment sympa si tu veux illustrer des vidéos assez rapidement. En parlant de vidéo, on va essayer le temps fort. Donc en fait, il y a une possibilité de monter des vidéos dans Canva. Temps fort, en fait, c'est pour simplement monter une vidéo de manière plus rapide. Donc pour ça, tu as juste besoin de faire couper. Donc il faut que tu aies une vidéo, un média vidéo, on est d'accord. Tu vas dans couper. Là, soit tu peux t'amuser à trouver les temps forts. Donc là, ça va analyser en gros les moments forts de ta vidéo. Donc voilà, là c'est bon, il a trouvé. Et donc, par exemple, bienvenue, introduction, etc. etc. Donc là, visiblement, il te trouve déjà les titres, etc. Enfin, je ne sais pas comment il fait ça, mais voilà. Donc ça te monte automatiquement sur des temps forts. Ou tu peux choisir juste temps fort. Donc c'est un peu la même chose en fait, modifier découpage auto et temps fort. Ça te permet de trouver les moments les plus intéressants de ta vidéo et de faire le montage un petit peu à ta place. Bon, après, est-ce que c'est réellement, ça fonctionne réellement? Ça, il faudrait le voir dans l'utilisation quotidienne. Pour l'instant, moi, vu que j'utilise pas cet outil, ça sera, c'est juste pour te présenter celui-ci, mais
clairement, je ne l'utiliserai pas pour l'instant. En reparlant de vidéos, donc tu peux faire des animations magiques. Alors, ça existait déjà avant les animations, on est d'accord, c'est ici. Mais si par exemple tu sélectionnes tout, tu peux animer, et là tu peux faire animer. Et là, dans les basiques, tu vois, tu as tout ça, mais ça existait avant. Alors, animation magique, je ne l'ai pas trouvé, peut-être qu'ils ne l'ont pas encore mis en ligne. En tout cas, voilà, ils ont mis de nouveau avec des flous, là, ils sont très sympas, je trouve. Bon, ça reste un peu gadget, mais quand tu fais une présentation, par exemple, pour une publication Instagram, et que tu veux la rendre en réel, donc en vidéo, ça c'est un outil superbe parce que en fait ça te permet d'avoir une vidéo rien qu'avec des visuels. Donc moi je l'ai utilisé 1 ou 2 fois et ça marche plutôt bien en fait. Il y a même pas mal de vues sur ces vidéos, donc pourquoi pas, c'est super intéressant je trouve. Il y a aussi essayer les styles. Alors celui-ci il est très sympa comme tu peux le voir, donc je sélectionne ce que je veux. Je vais dans l'onglet design, ensuite modèle. Si par exemple ce modèle me plaît, ce que je peux faire c'est que je peux aller sur les 3 petits points et là je fais appliquer le style à la page. Et là, donc là, je peux faire un style aléatoire, mais là, comme tu peux le voir, ça reprend les mêmes typographies que celui-ci, les mêmes couleurs. Alors, évidemment, ça reprend pas les illustrations, c'est un peu dommage, mais voilà. Ou par exemple, si je veux, je peux tester celui-ci, hop. Comme tu peux le voir, hop, ça reprend le même style. Il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est l'écriture magique. Comme tu peux le voir, quand on clique sur la zone de texte, on fait écriture magique. Et là, tu peux choisir des styles personnalisés. Donc, tu peux continuer la rédaction si tu trouves que c'est trop court ou inversement raccourcir, améliorer. Donc, si par exemple, tu as écrit toi-même et que tu fais des fautes de français ou que tes phrases ne sont pas très belles, tu peux améliorer le style. Changer de voix. Donc, alors, ils ont ajouté une voix de marque. Voix de marque, c'est par exemple, si moi j'écris d'une certaine manière, je leur ai copié, donc là comme tu peux le voir, je leur ai copié en fait un modèle qui est ici, voilà, donc marque, modèle. Alors ça c'est accessible pour les pros, hein, pour l'abonnement, hein, qui est à peu près à 12 €, ce qui vaut le coup. Et ensuite, ben, comme tu peux le voir, je lui ai mis un modèle de manière de parler, donc il reprend ce que j'écris. Et là, je peux raccourcir, par exemple. Je peux encore raccourcir. Pour info, je fais générer du texte de marque. Là, je peux utiliser 5 mots. Par exemple, voilà, je vais générer du texte sur nouveauté sur Canva. On va voir ce que ça va me donner. Voilà, donc il m'a créé un texte avec les 2 mots-clés nouveauté Canva. Et clairement, c'est pas mal. Donc, je peux directement l'insérer où je veux. Clairement, c'est plutôt pas mal quand tu as quelque chose à faire de vite fait, bien fait. Voilà. Bon, ça reste de la génération, on va dire, de l'ordre de GPT 3.5, donc ça reste un peu limité, mais ça peut être toujours intéressant quand on veut aller un peu vite sur des éléments, quand on n'a pas le temps. Allez, on va continuer, on va voir autre chose. Donc là, par exemple, on va effacer l'arrière-plan. Donc ça existait déjà, mais ils ont amélioré l'outil. Donc ça, ils ont mis... donc là, ils ont mis en fait en arrière-plan quelque chose de caché pour qu'on voit bien que ça s'était bien détouré. Donc ils ont amélioré l'outil pour qu'il soit plus performant et effectivement, c'est beaucoup mieux, comme on peut le voir, on va zoomer un peu. Clairement, là, l'outil est beaucoup plus performant, on voit bien qu'il a bien pris tout. Mais voilà, ça reste assez intéressant. D'autant plus que quand on a envie de faire des créations, c'est toujours sympa de pouvoir retirer l'arrière-plan, ce qui est accessible encore à la version pro. Donc voilà, si vous avez la version gratuite, vous ne pourrez pas le faire. Il y a des outils qui permettent de le faire extérieur. Voilà. Là, c'est un peu la même chose. Donc par exemple, la capture magique, c'est pour en fait retirer l'arrière-plan d'un élément et le placer ailleurs. Donc, je vais dans modifier l'image, capture magique. Donc là, ça capture donc en un clic, ça c'est nouveau. Avant c'était le pinceau, il fallait sélectionner, donc en un clic. Je peux ajouter des éléments qui sont mal faits, comme ici, là avec le pinceau.
Ceux qui connaissent Photoshop connaissent cet outil aussi, puisqu'ils copient tout, hein, on est d'accord, c'est des concurrents, donc ils prennent les bonnes choses des concurrents pour les mettre, voilà, donc, et même dans les détails. Ça c'est important pour moi les détails parce que c'est ce qui va faire la différence et la qualité du contenu. Donc voilà, donc là je vais faire capturer. Et donc là en fait on garde l'image de base et comme on peut le voir, il a créé un fond automatiquement derrière et je peux tout à fait le transposer ailleurs. Donc ça c'est quand même assez sympa. Je ne sais pas dans quel moment on l'utilise. Enfin, j'imagine qu'il y a des moments intéressants. Par exemple, si le sujet, on le trouve mal placé, on peut tout à fait le déplacer et ça recrée le fond derrière. Donc, ça fait gagner du temps sur la génération d'images derrière. Et en même temps, voilà. Donc, en vrai, c'est un bon outil. Donc, la gomme magique permet de faire ce que je t'ai décrit, en fait. C'est-à-dire que tu peux t'amuser à retirer les oiseaux. Donc comme d'habitude, tu cliques sur l'image, tu fais modifier l'image et tu essayes la gomme magique. Donc en un clic, hop, tu peux choisir les éléments que tu souhaites retirer. Comme d'habitude, si ça te plaît pas bien, tu veux faire des modifications, je ne sais pas, hop. Bon non, là ils sont quand même bien sélectionnés, même si on peut constater que, alors moi qui suis à la base une graphiste professionnelle, quelque chose qui est en escalier, comme on peut le voir, alors je vais baisser là, en escalier là, ça c'est quelque chose d'horrible, hein. Clairement, en graphisme, on évite ce genre de contours tout pixelisé, on essaye de faire quelque chose de plus propre, mais bon là, quand on veut aller vite, comme je le disais en début de vidéo, c'est idéal, donc on va les effacer. Et voilà, donc là, il a inventé le fond, et il a retiré les deux oiseaux qui gênaient dans la photo. C'est parfait, ça va vite, c'est rapide. Alors moi je trouve que Canva en fait est très bien pour son coût. Enfin, si tu fais régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux notamment avec des visuels, même moi qui ai des outils professionnels, j'utilise Canva pour aller plus vite. Et là, les outils se professionnalisent de plus en plus, ils deviennent de plus en plus qualitatifs, même si ça reste, comme je le disais, quelque chose de limité encore pour l'instant. Alors, là, cet outil, je l'utilise très régulièrement, le redimensionnement ou transformer en doc. Donc là, hop, tu choisis le document que tu veux, le style. Donc par exemple, tu veux une publication LinkedIn à partir de cette vidéo. Donc hop, tu choisis, ça te le transforme en doc automatiquement. Je vais ouvrir le doc. Alors, les couleurs, c'est clairement pas ça. On peut changer si on veut, hein. Je pense que le mieux, c'est de changer. Toujours est-il que là, comme tu peux le voir, il a repris en fait tout le document. Donc, c'était pas la vidéo, hein, on est d'accord. Mais tout le document que tu as fait, il l'a mis en document doc. Donc, un résumé grossier de ce que tu as fait dans le document. Ce qui peut être pas mal, en fait, dans certains cas. Par exemple, tu fais une présentation PowerPoint. Donc, ils ont une façon de faire des PowerPoint sur Canva que j'utilise pour mes formations qui est très bien. Donc, la présentation, là où on peut présenter comme ça, là, c'est génial. Comme tu peux le voir, là, tu peux faire tes présentations. Donc, on voit tout ce que j'ai fait, là, la vidéo et tout. Bref, tout ça permet en fait de pouvoir résumer. Donc si par exemple on te demande un document résumé de ce que tu as fait, voilà. Au moins, t'as pas toute la mise en page, c'est fait rapidement. Est-ce que c'est utile? Oui, ça peut l'être. Est-ce que je l'utiliserai tous les jours? Pas forcément. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est redimensionner ou transformer et changer par exemple pour une publication Instagram en portrait. Donc là, tu vois, je le transforme rapidement. Donc par exemple, je fais une publication pour LinkedIn, et je vais le transformer très rapidement pour Instagram de cette manière. Et comme tu peux le voir, ça le met automatiquement en page. Alors il y a des choses à revoir, mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux que de devoir refaire tout à la main. C'est clairement un gain de temps assez fou. Voilà. Un autre gain de temps, alors ça c'est pas une nouveauté mais j'avais envie de te le montrer parce que c'est quand même intéressant je trouve, qui va du même ordre que ces outils, hein, gomme magique etc. qu'ils ont amélioré récemment, c'est
c'est l'agrandissement des images. Modifier l'image, et là, tu peux voir que agrandissement magique existe. Donc en fait, tu peux demander à ce que ça prenne la page entière. Donc tu vois, il va inventer la suite de l'image. Et là, quand je dis que c'est toujours pas terrible leurs intelligences artificielles, on voit que ils inventent des choses. C'est très creepy. Alors, pourquoi je l'utilise, moi, c'est pas pour créer des images. Photoshop est bien meilleur là-dedans, hein. Clairement, si je veux faire ça, je le fais sous Photoshop. Mais ce qui est très intéressant, c'est par exemple sur Pinterest, j'ai souvent besoin de ça. Exemple, là, j'avais l'image de ce personnage qui s'arrêtait à peu près à là. Et en fait, ça a été généré derrière ce texte. Des parties qui sont moins visibles. Donc ça choque plus qu'il y ait une génération derrière, parce que j'ai du texte par-dessus qui cache un petit peu. Donc ça donne un petit fond. Et ça, c'est clairement un gain de temps, parce que moi, par exemple, sur mon blog, je fais des images de ce format, donc format paysage, et clairement, si je veux faire une publication Pinterest à partir de là, le faire, hein. Donc là, je fais créer un design, épingle Pinterest. Donc, je mets mon image là, je la place en bas, par exemple. Peut-être j'agrandis encore, que ça prenne un peu plus de place. Et là, je fais modifier l'image, agrandissement magique, page entière. Donc là, il va te proposer des choses qui sont pas toujours géniales. On ne sait pas trop ce que c'est, hein. On est d'accord, ça marche pas encore très très bien, cet agrandissement magique. Cela dit, si, celui-ci c'est le mieux je pense, si tu mets du texte, par exemple, voilà, tu ajoutes une zone de texte, ensuite en effet tu mets un arrière-plan, par exemple blanc, comme changer la typographie, voilà, écriture magique. Et là, par exemple, si tu mets du texte par-dessus, en fait, on fait pas trop attention au fond. Donc, on va lire le texte, on va être focalisé sur le beau visuel qui est en bas et pas trop caché. Mais là, en fait, comme tu peux le voir, là, tout ce qui est autour, on s'en fiche un petit peu, on va pas regarder dans les détails. Ce qui me permet, en fait, de faire énormément de visuels sur Pinterest très rapidement. Voilà, j'ai pas besoin de passer 1000 ans. Voilà, la base de l'image, c'était celle-ci. Bon, elle était déjà un petit peu au format carré, mais comme tu peux le voir, en fait, ce qui a été généré, ça permet de tout simplement faire un fond sans qu'on ait besoin d'intervenir plus que ça. Donc voilà, il y a plein de petits outils comme ça sur Canva que je trouve géniaux, qui sont encore... clairement, il faut qu'ils améliorent ces outils, hein. Mais clairement, c'est un gain de temps, et c'est ça qui est très intéressant sur Canva, qui fait que les créations sur les réseaux sociaux sont plus rapides, beaucoup plus simples. Et du coup, c'est génial pour quand on n'a pas besoin de faire du vrai graphisme profondément. Par contre, si on veut vraiment faire de la créa, etc., ils vont ajouter, alors je ne sais pas quand, ils en ont parlé dans leur nouveauté dans la vidéo, d'accord, c'est à peu près par là. Donc ils ont ajouté Infinity. Alors je sais qu'ils ont racheté Infinity, qui est en fait un logiciel, enfin plusieurs logiciels en ligne qui font concurrence à Photoshop grossièrement. Je ne sais pas du tout comment ils vont l'ajouter dans Canva, si ça va rester un outil externe ou si on pourra directement l'intégrer. Ça, c'est pas encore été dit. Mais toujours est-il que là, par contre, quand on va pouvoir avoir cet outil, je ferai une autre vidéo dessus probablement, mais quand on pourra avoir cet outil, ce sera génial, parce que du coup, tout ce qui est problématique pour moi sur Canva sera effacé. C'est-à-dire que pour moi, Canva, c'est très limité. On ne peut pas encore faire beaucoup de choses. En termes de créativité, on est quand même très limité à des choses qui existent déjà, et on ne peut pas créer soi-même des choses, à part avec l'IA, comme on a pu le voir. Et donc l'avantage là, c'est que clairement, on va pouvoir faire autant de choses que sur Photoshop, Illustrator. Et du coup, en tant que graphiste, et même créatif ou communicant, ce sera beaucoup mieux. Donc c'est pas Infinity, c'est Affinity, pardon. Donc clairement, ça va aider à créer beaucoup de choses, tout simplement. Donc moi, j'attends vraiment cet outil avec impatience. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont le mettre en ligne et de quelle manière, mais je pense que dès que ça va être le cas,
on va pouvoir faire des choses vraiment, vraiment sympas et j'ai vraiment hâte de te montrer ça, de te montrer les techniques graphiques pour faire des choses parce que ce sera, je pense, toujours un petit peu plus compliqué que l'interface de Canva qui reste très très simple d'utilisation. Hein. C'est un menu à gauche, quand on clique là, un autre menu s'affiche et puis un menu flottant. D'ailleurs, en parlant du design global, apparemment, Canva va changer. Est-ce que ça va être beaucoup plus intuitif encore? Est-ce qu'ils vont s'adapter à Affinity, justement? Ça, on ne sait pas encore, on verra. Toujours est-il que c'est très intéressant de voir l'évolution et la facilité maintenant que c'est de faire du design en somme. Parce que en fait tout va très vite, on n'a plus besoin de réfléchir 1000 ans à ce qu'on va faire comme design. Ils proposent déjà plein de modèles, d'ailleurs ils en ont rajouté plein en fonction des métiers différents. Par exemple, stratégie de marketing, voilà, ils ont ajouté plein de designs sur la stratégie de marketing, par exemple. Voilà, des rapports de campagne. Donc ça, c'est pas quelque chose personnellement que j'utiliserai puisque je suis seule dans mon entreprise, donc il n'y a pas besoin de faire des réunions là-dessus. Mais pour les plus grosses entreprises, ce genre de documents peuvent être intéressants. Ensuite, ils ont ajouté aussi pas mal d'applications. Donc, encore une fois, ça c'est pour la gestion d'entreprise quand il y a plusieurs employés. C'est toujours intéressant. Par exemple, Asana, c'est un très très bon outil quand on travaille à plusieurs pour savoir qui travaille sur quelle tâche. Donc, si par exemple tu commences à avoir des employés ou des freelances qui bossent pour toi, ça c'est vraiment un outil génial. Moi, en tant que freelance, j'avais travaillé pour des clients sur Asana et j'adore. Clairement, c'est très très facile. Il n'y a pas besoin de faire des briefs de 3 heures. Ça prend pas 1000 ans les retours. C'est fluide. Voilà, c'est génial. Là aussi, on peut synchroniser et planifier des publications. Enfin, tout ça, c'est des outils qui existent à l'extérieur, mais qui sont intégrés du coup à Canva. Par contre, pour la plupart, attention, c'est des outils. Donc, il y a Slack aussi. Enfin bon, c'est des outils payants. Donc, c'est juste intégré à l'outil Canva beaucoup plus facilement, comme on peut le voir en fait, tout simplement. Ici, en fait, là, il y a toutes les applis que tu peux voir. Tu peux en trouver, voilà. Hop. Ça, c'est les applis que j'ai utilisées. Mais si tu veux découvrir d'autres applications, donc en fait, ça permet d'avoir d'autres IA aussi. Je sais qu'il y a aussi des IA qui permettent voilà, d'intégration d'applis par milliers. Donc là, comme tu peux le voir, en fait, donc il y a par exemple Image Animate, Colorize, enfin plein de petits trucs. Celui-ci, je l'ai testé. Il est très sympa. Tu vois, par exemple, si tu as envie d'avoir une image dans une forme spécifique, tu vois, tu peux te baser sur une forme basique, par exemple une étoile, mais par contre si tu as envie que ton étoile en bas elle soit comme ça, tu peux, et puis là tu l'ajoutes à ton design. Ensuite tu prends ton image que tu as envie et tu la mets là-dedans, et du coup tu fais tu crées tes propres formes pour mettre tes photos. C'est clairement ça, c'est des petits outils un peu gadgets, mais qui manquent en fait à Canva. Bon, encore une fois, quand on a des outils comme Photoshop et Illustrator, ça fait un peu sourire parce que ça reste limité. Mais c'est un bon début. Peut-être qu'avec Affinity, on aura l'outil Plume que je vous présenterai et qui permet de faire toutes les formes qu'on veut, mais on verra. Des dégradés sur la typographie utilisés. Il n'y a que en anglais, en langue. Bon, ça va pas être très beau parce que le fond... Voilà, hop, là tu mets les couleurs que tu veux. Donc la première couleur, tu peux la choisir. Par contre, ça te prend pas les couleurs que tu as dans ta marque. Donc il va falloir retrouver les codes hexadécimaux, ça s'appelle. Est-ce qu'on peut choisir la typographie? Oui, voilà, j'ai pas choisi, mais on peut la changer. Donc il faut la choisir avant. Bref, toujours est-il que, tu vois, tu peux vraiment t'amuser à faire des choses très sympas grâce à toutes ces applis qui sont proposées. Bien sûr, il faut les chercher.
Et puis parfois, ben, elles disparaissent ou elles deviennent payantes, ou il y a certaines versions qui sont payantes parce que ben, il faut être associé à ces comptes-là. Enfin, il faut déjà les payer. Donc si jamais tu as envie de certaines choses, par exemple, moi je veux un QR code, tu peux choisir de faire des QR codes qui soient personnalisés. Là, par exemple, celui-ci, tu peux ajouter des choses dedans. Donc déjà, là, tu mets le lien. Ensuite, tu dis par exemple que tu veux des fleurs et là, tu génères. Et là, donc, il t'a fait un QR code qui fonctionne. Tu peux le tester si tu veux. Et donc, en fait, quand on le regarde, on trouve que c'est joli. Ça permet en fait de s'intégrer un petit peu mieux au design parce que les QR codes classiques, c'est du noir, du blanc, même parfois les couleurs, mais ça reste limité. Mais là, tu peux le voir que ben, tu peux t'amuser à faire une image qui ressemble à l'ensemble de ton visuel et donc de passer crème. Alors évidemment, le problème que je verrai, c'est que ça ne se démarquera pas trop du reste. Est-ce que c'est un problème ou pas? Ben, à voir si tu veux vraiment mettre en avant le QR code ou si tu veux que ce soit harmonieux avec le reste. Voilà, mais il existe tellement de choses, je pourrais t'en parler pendant des heures. Je vais arrêter cette vidéo ici parce que évidemment que je pourrais pas faire tout le tour de ce qu'il y a et bon, il y a beaucoup de nouveautés effectivement. Certaines qui sont un peu, c'est juste une amélioration d'un ancien outil, mais la plupart du temps, c'est surtout des choses qui peuvent être utiles. Je vais m'arrêter là, j'arrête parce que ça fait presque 1h30 que je tourne et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!